Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un paradoxe assez fascinant. On a un livre, Comment se faire des amis, écrit en 1936 qui est encore aujourd'hui la Bible pour des millions de leaders. Mais comment un homme né au 19e siècle a-t-il pu décoder le système d'exploitation des relations humaines avec une telle justesse? L'histoire derrière le livre, vous allez voir, est peut-être encore plus incroyable que le livre lui-même. Voilà la grande question. À l'heure de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, pourquoi est-ce que les principes d'un fermier du Missouri sont toujours aussi puissants? Eh bien, la réponse se trouve moins dans ses écrits que dans son parcours personnel. Bon, alors regardons ça de plus près. Ce qui est dingue, c'est ce contraste. D'un côté, on a l'icône, la référence mondiale que tout le monde connaît, et de l'autre, eh bien la réalité de ses débuts, un jeune homme complexé, complètement fauché et terrifié à l'idée de parler devant des gens. Il n'est pas né comme ça, il l'est devenu. Voyons comment. Pour vraiment comprendre son succès, on doit d'abord faire un détour par ses échecs, parce que sa vie, ça n'a pas du tout été une ascension fulgurante. C'était plutôt une longue, longue traversée du désert. Avant de devenir le Carnegie qu'on connaît, il y avait Dale Carnegie, un jeune homme rongé par ses démons. Il a grandi dans la misère, avec une peur panique de parler en public. À l'université, quand il s'inscrit au concours de débat, c'est pas par passion, c'est par pure nécessité, pour sa survie sociale, comme il disait. Et c'est là le point crucial. Il a été le patient zéro de sa propre méthode. Côté professionnel, c'était pas la fête non plus. Après la fac, il se retrouve à vendre du lard et du savon, un boulot qu'il déteste profondément. Il tente sa chance à New York pour devenir acteur, mais c'est un flop. À 24 ans, le bilan est terrible. Il est sans un sou, il vit dans une chambre miteuse au YMCA et il est persuadé d'être un raté complet. Et c'est là que tout devient intéressant. C'est justement de ces terreaux d'échecs et de doutes qu'il va tirer les secrets de son succès. Toutes ces galères vont devenir son laboratoire. Allez, on passe au décodage de ces 4 grands secrets. Le premier secret, c'est sans doute le plus fondamental, la vraie pierre angulaire de tout son système. Secret numéro 1, résoudre son propre problème. Tout son empire n'est pas né d'une étude de marché ou d'un business plan. Non, il est né de sa quête désespérée pour vaincre sa propre timidité. Il ne s'est pas demandé comment je peux aider les autres, mais plutôt comment est-ce que je peux m'aider moi-même. Et c'est l'authenticité de cette démarche qui a tout changé. Voilà, l'idée centrale, elle est là. La véritable influence, ce n'est pas une technique qu'on apprend, c'est la conséquence d'un combat personnel et authentique. Ça naît de la résolution d'un problème qui nous a vraiment, vraiment hantés. On enchaîne avec le deuxième secret. Et celui-ci, il change complètement notre regard sur les obstacles de la vie. Secret numéro 2, l'échec est un laboratoire. Pour Carnegie, un non, une porte qui se ferme, ce n'était pas une condamnation. C'était une donnée, une information précieuse. Chaque échec était une expérience qui lui permettait de mieux comprendre les autres. En fait, toute sa période de galère, c'était sa phase de recherche et développement. Et ce tableau le montre parfaitement bien. Chaque type d'échec lui a apporté une compétence hyper concrète. Les ventes qu'il ratait, ça lui a appris à gérer le rejet. Les auditions manquées, ça l'a forcé à travailler sa présence, sa communication non verbale. L'angoisse avant de parler en public, c'est ce qui lui a permis de bâtir une vraie confiance. Chaque échec était une leçon grandeur nature. Le troisième secret, celui-là est un peu contre-intuitif. Il montre que pour maîtriser un sujet, il ne suffit pas d'apprendre. Il faut aussi transmettre. Secret numéro 3, enseigner pour maîtriser. C'est vraiment le grand tournant de sa vie. C'est en se retrouvant obligé d'expliquer ses idées à d'autres personnes qu'il a été forcé de les clarifier, de les simplifier, de les rendre super pratiques. L'acte d'enseigner l'a fait passer du statut d'étudiant de la nature humaine à celui de maître. Et tout ça a commencé de façon très humble. En 1912, alors qu'il est au fond du trou, il va voir le directeur d'un Y et le convainc de le laisser donner un cours de prise de parole. Il n'a aucun programme, rien, il improvise totalement. Il écoute les problèmes de ses élèves, il réalise que leur vrai besoin, ce n'est pas la rhétorique, c'est la confiance en soi. Et c'est comme ça que son cours sur la prise de parole est devenu un cours sur les relations humaines. Et on arrive au 4e et dernier secret, celui qui nous montre que le génie, ce n'est pas toujours une question d'inventer quelque chose de nouveau. Secret numéro 4, décoder le génie des autres. Carnegie n'a pas tout inventé à partir de rien. C'était un détective obsessionnel du succès. Il a compris que la réussite, surtout dans les relations humaines, ça laissait des traces, des schémas qu'on pouvait observer, analyser et reproduire. Il dévorait les biographies de géants comme Abraham Lincoln ou Roosevelt, mais il ne faisait pas que les lire pour le plaisir, non. Il les disséquait, il les autopsiait, il cherchait les schémas récurrents. Comment est-ce qu'ils transformaient un ennemi en allié? Comment ils inspiraient la loyauté?
Son véritable génie, ça a été ça. Observer, collecter ces modèles et les rendre accessibles à tout le monde. Alors, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, quelle est la leçon ultime du parcours de Dale Carnegie? C'est quoi le truc à retenir de cette transformation spectaculaire? La voilà. C'est aussi simple et en même temps aussi puissant que ça. Sa timidité l'a forcé à devenir un maître de la confiance. Ses échecs l'ont obligé à comprendre les gens. Son besoin de s'en sortir l'a poussé à enseigner. En fait, il n'a pas réussi malgré ses faiblesses, il a réussi grâce à elle. Et toute son histoire, finalement, nous laisse avec une question essentielle, une question que chacun peut se poser. Quelle est la difficulté, le problème, la peur que l'on essaie de surmonter en ce moment même? Parce que ce que l'histoire de Carnegie suggère, c'est que la solution à ce défi très personnel pourrait bien être la clé de notre plus grande force.